ça reste toujours une ADN chez nous, c'est d'utiliser au maximum les matériaux recyclés ou innovants. Donc dans nos gammes de produits par exemple, cette année, on a mis au point, en fait, on est allé chercher une matière assez loin, une matière qui est faite à base de filets fantômes et de déchets repêchés dans la mer. Donc on a 3 sacs qui sont tissés à base de ce matériau, 50% de RPET, 50% de filets fantômes. Ensuite, on a d'autres typologies de produits chez Boomerang et on essaie d'avoir toujours des petites idées qui puissent accompagner le quotidien et qui soient utiles. Alors on a lancé le Plumpidou il y a 2 ans, qui est un petit coussin particulier qui permet d'aller ranger son portable, sa connectique et puis évidemment de reposer son cou, son dos. Donc on agrandit la famille et on fait aussi un Plumpidou pour les grands voyageurs où ça va jusqu'à la capuche que l'on peut se mettre sur le visage pour pouvoir dormir en paix. Donc d'une manière générale chez Boomerang, c'est une agrégation de nouveautés dans les matériaux recyclés chargés, par exemple les plastiques sont chargés à base de matières naturelles, végétales, les matériaux sont recyclés et cette année c'est vrai qu'on va donner un petit coup de projecteur sur les fonds marins. Voilà pour 2018. En fait, on est allé surtout chercher un matériau particulier parce qu'on est très éveillé à tous ces sujets dès lors que nous travaillons depuis 8 ans des objets qui soient plus vertueux pour l'environnement. Et là, on était extrêmement heureux d'avoir croisé cette matière. Ça nous a permis de faire 3 bagages qu'on a fait évidemment dans l'univers marin, donc ils sont bleu marine, mais on y met dessus par exemple des petits extraits de matériaux, de filets qui ont été précoupés pour faire notre tissage, donc pour illustrer notre propos. Et puis on a des petites têtes de zip aussi en forme de petites bouées marines pour rappeler toujours le sujet de la mer. Nous verrons bien, pour l'instant ça a recueilli un excellent accueil lorsque nous l'avons présenté dans tous nos roadshows, à suivre. Pour l'instant on se met au point sur des techniques de marquage où on a investi dans certaines machines et en fait principalement je dois dire que pour l'instant nous ces années-là sont des années où on est plutôt en train d'étudier ce qui se passe sur le marché pour voir comment rebondir. D'une manière générale, il est certain que nous renforçons notre niche dans les objets éco-conçus. C'est ça notre ADN et c'est ça que nous allons développer sur 2018 très clairement. Alors on attend encore des remontées chiffrées pour faire notre bilan définitif sur la première partie de campagne et en ce moment on est en train de construire de nouveaux matériaux pour la suite de la campagne, au moins jusqu'à notre AG ou en milieu d'année. Et puis nous sommes en train de construire la nouvelle campagne qui là sera plus à base, qui sera basée sur un jeu vraisemblablement pour maintenir l'intérêt de notre public, de notre auditorat, qui sera basée sur du web, enfin du digital et de la presse, mais moins de presse et plus de digital. Et notre grand axe pour 2018 va être la PME cette fois, tout en maintenant les actions auprès du grand auditorat que sont les agences de communication et les grands annonceurs. Donc ce sera ça notre angle. Au niveau des adhérents, alors certains adhérents sont partis parce qu'ils trouvaient le coût de la campagne trop élevé pour leur exercice bilanciel, on le comprend parfaitement, mais on a aussi en fait beaucoup d'adhérents et certaines grosses entreprises qui sont arrivées parce que justement très intéressées par cette campagne de communication nationale. Donc en fait on est toujours à un nombre environ de 200 adhérents en ayant perdu une vingtaine et en ayant gagné une vingtaine. Donc jusqu'à maintenant tout va bien. Voilà, et en fait on sera beaucoup plus loquace sur la campagne de communication durant l'AG au mois de juin ou juillet et on invite les adhérents ou les non-adhérents à nous rejoindre pour entendre ce qui se passe sur notre métier.